Hello, 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 bonsoir, bienvenue sur la chaîne YouTube de Actu et Potin TV. Alors aujourd'hui, on est chez Blanche Baoken, on est chez le Bachelor, oui, on est chez le Bachelor. Alors les questions fusent, Lamine et Blanche sont-ils vraiment en couple ou bien aussi ils nous ont fait le coup à la Zénab et à la Clive qui nous ont présenté une ou deux images, après ont disparu, on n'a plus vu, on n'a même plus su ce qui s'est passé. Après Clive a annoncé que ça n'avait pas marché, après. Ah, nous sommes seulement là où on regarde, on commente, nous on est là pour regarder et commenter. Alors là, en image, on peut voir Lamine et Blanche. Bon, moi, je ne sais pas d'où cette image. Je vous ai dit, je ne suivais pas trop de The Bachelor. Hein. Je suivais comme ça, poussi comme ça, parce que ce n'est pas trop mon truc. Mais quand même, j'ai pu déceler entre Lamine et Blanche une petite alchimie. C'est ça qui m'a fait un peu accrocher à cette saison 3 de The Bachelor. Je l'ai trouvé moins superficielle que les deux premières saisons. Bon, la première saison, vraiment, on sentait que Stéphanel était décidée de chez Décidé. On ne sentait pas... On va dire quoi? Elle mettait vraiment du sien pour conquérir, voilà, pour se donner de la visibilité et pour conquérir Joël William. La deuxième saison, comme j'ai dit, c'était une saison qui ne m'a pas vraiment frappée. Je l'ai trouvée trop morose. Les gens qui viennent me dire que oh, tu racontes quoi en commentaire, gars, je ne suis pas dans la tête de 7 milliards d'habitants. Ici, c'est ma chaîne YouTube, je dis ce que je vois. Hein? Ne viens pas me dire que tu racontes quoi. Moi, j'ai trouvé la saison 2 bien. Mais tu as trouvé la saison 2 bien. Va t'exprimer sur ta tribune. Moi, je m'exprime sur ma tribune pour dire que la saison 2 ne m'a pas marqué, ne m'a pas captivé. J'ai trouvé toutes les candidates niaises et j'ai trouvé que c'était trop faux. Hein? Il n'y a rien, j'ai pas vu d'alchimie entre Clive et Zénab. Jusqu'au dernier épisode, on n'a pas pu même savoir que Clive va choisir tel. C'était aussi comme ça. On parlait même plus de Clive avec sa forme de Robocop, avec ses taches au pied, tout et tout. Voilà ce que moi j'ai retenu de la saison 2. La saison 1 déjà, on parlait de Stéphanel et de Joël William. Les gens s'entendaient beaucoup à ce que Joël William choisisse Stéphanel, mais finalement, il a dit il ne choisit personne, il n'est intéressé par personne. Alors pour la saison 3, beaucoup de personnes, pas tout le monde, beaucoup de personnes voyaient déjà ce qui se passait entre Blanche et Lamine. Jusqu'à j'ai même vu dans certains groupes, on disait pardon, arrêtez l'émission parce que ce que Lamine fait déjà là, on sait qu'il a choisi Blanche. Même comme Nelsa est aussi venue mettre un peu de piment après la révélation de Blanche sur ces vidéos qui ont fuité. Donc, comme je dis encore, c'est ma tribune. C'est pas pour donner les autres. C'est ma tribune. Je vais pas entrer dans le cerveau collectif. C'est pas un cerveau collectif. C'est ma tribune. J'exprime ce que moi j'ai vu. Si vous n'avez pas vu la même chose que moi, vous restez poli dans les commentaires. Je ne sais pas comment vous faites toujours pour être impoli dans les commentaires. Et quand on va vous répondre impoliment, vous vous fâchez. Moi, je n'ai jamais compris ce phénomène. Vous êtes tellement impoli quand vous voulez commenter. Et quand on vous répond avec la même impolitesse, ça devient ah, tu te prends la tête, tu te fais ceci, tu te fais cela. Pourquoi? Tu prends ta chaîne YouTube. Si tu as ta chaîne YouTube, il faut accepter les avis il faut accepter les avis qui ne sont pas, qui sont contraires au tien. On ne refuse pas, mais dans la politesse, s'il vous plaît. Je vous répète ça tous les jours. Je le dis sur ma première chaîne YouTube. Ça, c'est c'est une autre de mes chaînes YouTube. Je le dis tout le temps. Soyez polis. Ça ne vous coûte rien. Vous êtes impoli, vous êtes, on va dire que vous êtes sauvage. Et quand on vous répond avec la même ardeur, ça devient autre chose. Tu peux dire clairement, moi, dans la deuxième, moi, j'ai plutôt trouvé la deuxième saison bien. Tu racontes même quoi, là? C'est quoi? C'est quoi? Ah, c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible. Je ne peux pas entrer dans la tête de 7 millions. Nous partons déjà à 8 milliards d'habitants. Avec 8 milliards de visions, je ne peux pas entrer dans la tête de 8 milliards de personnes pour trouver le juste milieu. Je dis donc seulement ce que moi je pense. Hein? Voilà. Même si vous voulez dire quelque chose de contraire à ce que je pense, dites-le dans la politesse. Ah, c'est pas facile, c'est pas facile, c'est pas facile. Alors, comme je disais, moi j'ai vu une alchimie entre Blanche et Lamine. Bon, moi j'ai senti qu'il y avait quelque chose, il y avait une attirance parce que c'est comme ça que ça commence. Moi, je ne veux pas parler d'amour, je ne veux pas parler de mariage. Hein. On commence d'abord par s'attirer, ensuite on se fréquente, on voit ce qui se passe et après, si ça donne le mariage et tout. Dans une vidéo, Blanche a déclaré que Lamine et elle sont toujours en couple, que l'émission est finie depuis janvier et qu'ils continuent d'être en couple, même si c'est une relation pratiquement à distance. Hein?
même si c'est une relation pratiquement à distance, ils continuent de se fréquenter. Et moi, je me dis, ils devraient vraiment se donner une chance, hein, parce qu'on a vu les étincelles. Mais pour moi encore, je dis encore pour moi, je ne pense pas que c'est une relation qui va aller loin. Hein, Lamine est quand même musulman, Lamine est quand même sénégalais. Chez eux, vraiment, la femme, c'est la soumission. Même comme les hommes aiment toujours les femmes façon. Je pense que j'ai fait une vidéo, là, la vidéo où Blanche a gagné. J'ai dit les hommes, il va te dire, je veux une femme posée, je veux une femme calme, je veux une femme ceci. Mais à vrai dire, dans l'intimité, comme quelqu'un a dit, les hommes veulent une dame dans leur salon. Une dame, c'est-à-dire tu dois bien te tenir, avoir une bonne réputation et tout. Une dame dans leur salon. Ils veulent leur mère à la cuisine, c'est-à-dire à la cuisine, tu dois préparer comme sa mère, elle n'aime pas que sa mère. Donc tu dois préparer comme sa mère et même plus que sa mère. Hein? Tu dois t'occuper. Et dans la chambre, ils veulent une Njanju. Hein, pour que YouTube ne me... Hein, ils veulent une Njanju, c'est-à-dire une fille qui va leur monter toutes les positions, toutes les façons, tout. C'est ça l'homme en fait. C'est ça en fait. C'est ça en fait. Donc je me dis, c'est peut-être pas une relation qui va aller bien loin. Je me dis ça. Ils vivent l'instant présent. Bon, elle nous a aussi présenté ceci où elle cause avec Lamine. C'est peut-être pas une relation qui va aller bien loin. Déjà de part, hein, la culture de Lamine. Bon, on va se dire, il est acteur, il a voyagé, il a fait ceci, il a fait cela. Tout est possible parce qu'au jour d'aujourd'hui, nous voyons que Nathalie Nkwa est en couple marié à un musulman. Et on voit les efforts qu'elle fait. On voit les efforts qu'elle fait. Et comme j'ai dit, mais Blanche Bao Keng, c'est pas Nathalie Nkwa. Blanche Bao Keng, c'est pas Nathalie Nkwa. Les gens me disent qu'on a vu l'interview de Lamine. Oui, on a vu l'interview de Lamine. Mais vous ne savez pas pourquoi il disait ça. Arrêtez un peu, tout est tripoté, tout est... C'est-à-dire, vous faites comme si vous ignorez les médias. Il peut faire ça pour donner un petit suspense, parce que depuis là, il n'est pas en train de démentir qu'il n'est pas avec Blanche. Voilà. Blanche ne fait qu'affirmer qu'ils sont encore ensemble depuis 8 mois. Il n'a pas démenti qu'il n'est pas avec Blanche. Voilà. Dans son interview, moi j'ai retenu quoi? Que c'est Canal Plus qui l'a approché. Il n'a jamais dit que c'est cela. Il a dit c'est Canal Plus qui l'a approché. Lui, à vrai dire, il ne cherchait pas l'amour. Mais est-ce qu'on trouve l'amour? C'est toujours qu'on cherche l'amour. Ça nous tombe dessus. Peut-être qu'il est aussi parti dans l'émission pour accroître sa visibilité. C'est la même chose avec Blanche Bao Keng. Mais il y a quelque chose qui s'est passé. On ne connaît jamais où on rencontre l'amour. Si dans les émissions de télé-réalité comme Koh Lanta, ceux qui connaissent la télé-réalité Koh Lanta, ça passait sur TF1, je ne sais pas si ça passe encore. Pékin Express, ça passe sur M6. Des couples ont pu se former. Bon, Pékin Express, on vient avec une personne. Vous devez être deux, vous devez former un binôme. Mais des couples ont pu se former dans des émissions comme ça qui n'ont rien à voir avec l'amour. Koh Lanta, il y a des gens qui se sont rencontrés sur le tournage de Koh Lanta. Ils ont des enfants, ils sont mariés. Alors, si des émissions comme ça qui n'ont rien à voir avec l'amour, des gens réussissent à se rencontrer, à vivre une histoire d'amour, à faire leurs enfants et continuer leur vie, qui plus est dans une émission comme The Bachelor. Ça peut arriver, comme ça peut ne pas arriver, c'est pas obligé. Mais je sais que la majorité des participants viennent là parce qu'ils veulent la visibilité. Ils veulent la visibilité. Moi, on ne connaît pas le caillou qui va tuer l'oiseau. On ne connaît pas le caillou qui va tuer l'oiseau. Donc, on revient à Nathalie Nkwa et à Blanche Bao Keng. Je disais, Nathalie Nkwa, elle, sa relation peut marcher. Pourquoi? Elle a vécu son influence. On va dire ça comme ça. Elle a réalisé son rêve, elle est devenue célèbre, elle a gagné beaucoup d'argent et elle continue de gagner beaucoup d'argent avec l'influence. Pourtant, Blanche Bao Keng est encore à ses débuts. Je ne pense pas que Blanche Bao Keng est encore jeune. Blanche Bao Keng n'a que 26 ans. Je ne pense pas que Blanche Bao Keng va sacrifier sa carrière d'influenceuse parce qu'elle va dire qu'elle va devenir soumise, parce qu'elle va aller marier Lamine. Je ne pense pas. Elle a encore ses débuts. Elle a beaucoup de chemin à faire. Elle a beaucoup de contrats à chercher et à gagner. Vous voyez, depuis Bachelor, première saison qui est finie, je crois, il y a 2 ans. Stéphane, elle continue toujours de manger l'argent de Bachelor là, avec les contrats, avec ceci, avec cela. Je l'ai vu là dans une série Overmood. Alors, c'est cette photo qui a attiré mon attention. En fait, cette image, cette photo, Blanche, elle avait posté avant la publication des résultats de The Bachelor. Ok? Cette image, Blanche l'avait postée avant la publication des résultats de The Bachelor. Donc, vous voyez que elle avait... quand on ne savait même pas encore qu'elle devait participer à The Bachelor, parce que c'est sur son compte Facebook que j'ai pris ça. Alors, avant qu'on annonce que Bachelor, saison 3 et tout. Alors, c'est pour dire que déjà, elle portait la bague de fiançailles avant
qu'on l'annonce dans The Bachelor, avant qu'on annonce The Bachelor. Ok, ceux qui me suivent sur mon autre chaîne hein, savent que j'avais annoncé qu'il y a une influenceuse camerounaise qui sera dans The Bachelor. Hein, voilà, la chaîne, je l'avais un peu délaissée parce que je l'avais confiée à ma soeur, mais bon, ma soeur aussi n'a pas le temps et tout, et tout, et tout. Elle a laissé mourir la chaîne. Je suis obligée d'essayer un peu de la faire revivre. Voilà. Donc, vous voyez qu'elle porte sa bague de fiançailles. Et je me dis, dès que l'émission The Bachelor a commencé, elle l'a enlevée et elle l'a remise quand finalement on a annoncé que... quand on a annoncé que c'est elle la grande gagnante de Bachelor, elle a remis sa bague de fiançailles. Bon, c'est aussi un symbole. Hein, c'est aussi un symbole. Je ne peux pas dire qu'ils ne vont pas finir ensemble. On ne connaît jamais, jamais. On ne connaît jamais, jamais. On trouve l'amour partout. On trouve l'amour partout. Et moi, j'ai vu, c'est la première fois que dans ce Bachelor, je sens vraiment qu'il y a une alchimie entre les deux, entre les gens entre les deux, voilà, le couple, les deux partenaires qui sont finalistes ou bien le bachelor et la personne qu'il choisit comme partenaire. Parce que vraiment, entre Clive et Zénab, je n'avais rien vu, je n'avais rien senti. Je trouvais ça un peu trop façon. Bon, bref, chacun avait ses yeux. Donc, comme je vous disais, vous voyez, en ce moment-ci, elle faisait juste ces petites publications comme ça. Elle avait la bague à main. Pour moi, je dis encore, pour un mariage, c'est trop tôt. On ne peut pas fréquenter quelqu'un 1 mois et demi, 2 mois, 3. Bon, c'est vrai qu'il y a des cas exceptionnels. Oh. On a vu l'actrice, la comédienne Diane Nama, dit que son mari et elle se sont fréquentés pendant 4 mois et le monsieur a décidé de l'épouser. Jusqu'à aujourd'hui, elle est en Europe. Jusqu'à aujourd'hui, elle est en Europe. Voilà, donc chacun a sa chance. En tout cas, je souhaite qu'ils vivent ce qu'ils veulent vivre. En tout cas, ce sont deux adultes, ce sont deux personnes qui étaient déjà habituées à un peu de célébrité. Lamine est acteur, il connaît un peu le monde du showbiz. Et Blanche Baokeng était déjà une influenceuse Instagram. Maintenant, elle est en train de partir sur tous les réseaux sociaux. Donc, les deux connaissent déjà un peu ce milieu-là. Ils connaissent un peu ce milieu-là avec la pression, les faux semblants et tout, qu'ils vivent ce qu'ils ont envie de vivre à leur rythme. Ça donne, ça ne donne pas. Voilà, c'est la vie. Même ton gars qui te drague en route, est-ce que si vous vous mettez ensemble, ça veut dire que directement il va t'épouser? Non. Vous vous fréquentez d'abord, vous apprenez à vous connaître. Après, chacun dit, bon, lui, je peux faire ma vie avec lui, lui, je ne peux pas faire ma vie avec lui. Ou elle. Donc, qu'ils vivent ce qu'ils ont envie de vivre sans pression. Et moi, j'aimerais même qu'ils n'exposent rien sur les réseaux sociaux. Ah oui, parce que les réseaux sociaux ont détruit beaucoup de relations. On ne va pas se mentir. Il y a des relations ici que si c'était resté hors des réseaux sociaux, c'est que les deux personnes sont toujours ensemble. Ah oui. Parce que quand vous avez déjà affiché votre relation, après là, ce sera difficile. Après là, ce sera difficile. Peut-être de vous séparer, peut-être de prendre des décisions à la tête froide. Parce que vous allez toujours dire que, oh, on s'est manqué sur les réseaux sociaux, il ne faut pas que ça finisse vite. Oh, on a fait ceci, oh, on a fait cela. Donc moi, si la relation reste hors des réseaux sociaux, s'ils sont vraiment en couple, que la relation reste hors des réseaux sociaux, moi, c'est ma volonté. Je pense que Blanche, c'était peut-être ta première et ta dernière sortie. Tu ne dois plus sortir. Si les gens veulent, ils racontent tout ce qu'ils ont envie de raconter. Si vraiment ce qui se passe entre Lamine et toi est sincère, garde ça hors des réseaux sociaux. Il n'y a pas un milieu plus toxique que les réseaux sociaux. J'ai vu l'autre là, elle s'est mariée, Morija. La chantre Morija. J'ai aimé la discrétion. On est là, vous vous mariez quand ça fait, on ne dit pas trop dans fiançailles, on ne fait pas ceci, on ne fait pas cela. Vous connaissez les plans des gens. Elle est sortie d'Ando. Elle est seulement venue publier qu'elle était déjà mariée. Même si ces gens sont publics, même si ces gens sont quoi, vous ne connaissez pas leur combat. Vous ne connaissez pas leur combat. Vous ne connaissez pas ce qu'ils combattent dans l'intimité. C'est parce que vous voyez là, elle chante. Oui, vous ne connaissez pas ce qu'elle combat. J'ai même vu que son mari est devenu pasteur, Willie J. Son mari est pasteur maintenant et tout. Donc, vous ne connaissez pas leur combat. Oh, trop de temps dans les fiançailles, ceci, cela. Elle s'est mariée, c'est quand le mariage est fini qu'elle a affiché. Elle n'a pas fait, par exemple, comme le couple, là je parle des couples chrétiens. Hein. Elle n'a pas fait comme le couple, il s'appelle qui celui-là? Jonathan Mugongwa et Faveur Moukoko. Et ils ont annoncé, il a fait la demande en fiançailles devant les gens, il a fait ceci, il a fait cela. On a assisté au mariage en live. Ce ne sont pas les photos qu'on est venu nous publier. Parce que pour Morija, on n'a pas assisté au mariage en live. Le mariage, là, elle nous a seulement présenté les photos. Que voilà, même son mari a mis Madame JT, je t'aime. Le mariage était fini.
Parce que vous ne connaissez pas leur combat. Vous ne connaissez pas leur combat. Le mariage était déjà fini. C'est là qu'ils sont venus publier les photos. Que désormais nous sommes mariés. Vos bouches là. Vous vous mariez quand on ne dit pas trop d'enfiançailles. Oh, regarde sa coiffure, regarde ses cheveux. Vous-même, vous avez vu son mari là. Oh, c'est pour ça que je vous dis, restons nous-mêmes. Voilà encore un couple qui me prouve que femme, reste toi-même. Vous avez même vu comment elle s'est mariée, Moridja. Pour ceux qui connaissent la chanteuse Moridja. Elle avait la perruque blonde. Elle ne s'est pas amusée. Elle a toujours des coiffures. Là, les gens sont toujours en train de la critiquer. Mais même son mari, la Willy J, n'est pas facile dans le style. Donc, il aime sa femme comme ça. Ça n'empêche pas. On ne connaît pas sa communion avec Dieu. C'est ce que je dis toujours. Il aime sa femme comme ça. J'ai vu les gens critiquer qu'une chrétienne qui met la perruque blonde. Qui a dit que la chrétienne ne devait pas mettre la perruque là? Qui a dit? C'est écrit où? C'est écrit où? C'est écrit où? Ça sont les pensées des anciens chrétiens. Les nouveaux chrétiens ont compris beaucoup de choses. Oui. Les nouveaux chrétiens ont compris beaucoup de choses. C'est ça qui amenait beaucoup de pasteurs dans la vie de scandale. Ça, je le dis. Parce que tu restes à la maison avec ta femme, tu es hypocrite. Tu dis que maman pasteur, je ne veux pas les longs ongles. Je ne veux pas les boucles, ceci. Je ne veux pas la position araignée. Je ne veux pas la position du crapaud sur la fenêtre. Je ne veux pas, non. Ne me fais pas comme ci, ne me fais pas comme ça. Mais tu restes frustré parce que tes fantasmes t'amènent vers là. Oui, tes fantasmes t'amènent vers là. Comme tu as déjà montré à ta femme que elle et toi, c'est vie de prière. Position du missionnaire uniquement. Allez, dos couché. Maintenant, toi, tu as envie de faire d'autres positions. Tu as envie de faire ceci. Tu pars faire chez d'autres personnes. Après, ça sort que, oh, les pasteurs aiment les femmes. Oh, les pasteurs, ils disent qu'ils sont mariés, mais ils sortent avec les femmes. Oui, parce qu'ils vivaient la frustration dans leur couple. De par leurs propres enseignements. Mais maintenant, les pasteurs aussi enseignent que non, ma femme doit être sexy. Ma femme peut se maquiller. Ma femme doit me satisfaire et je dois satisfaire ma femme. Ah oui, oui, oui. Ce sont les choses normales et naturelles. Il n'y a rien de diabolique là. Ce qui est diabolique, c'est de tromper ton mari ou ta femme. Tant que ton partenaire et toi, vous êtes d'accord sur une pratique, vous faites. Ce ne sont pas les gens qui vont venir vous dire. Et beaucoup de pasteurs l'ont compris aujourd'hui. Et beaucoup de femmes aussi de pasteurs l'ont compris aujourd'hui. Il faut voir maintenant, leurs enseignements ont changé. Ce n'est plus comme avant que la femme du pasteur ne fait pas ceci. Non, non. Il y a une là que je suis, Agladine. Elle donne des petites astuces. Ce n'est pas une femme de pasteur, elle est encore célibataire, mais j'aime bien. Hein? La présidente des filles de Jérusalem. J'aime bien. Elle dédramatise les choses. Ce n'est pas toujours que ton gars et toi, vous allez aller à l'église, à l'église, à l'église. Non, elle montre des endroits où vous pouvez aller en tant que chrétien sans chuter. Vous baladez. Elle montre que les chrétiens peuvent aller au cinéma. Elle montre que le chrétien peut offrir les fleurs à sa goût. Elle montre que le chrétien, pas toujours que je vais t'offrir la Bible, je vais t'offrir les livres d'études bibliques. Non, 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 non. Il peut offrir les chocolats. Il peut même donner l'argent, les bouquets d'argent à sa promise. Pas toujours les choses que Jésus, allons la prier, allons évangéliser, allons... Oh, tu fatigues la fille, toi-même tu te fatigues, tu deviens frustré. Il y a un pasteur là, il prêchait tellement, c'est un Américain, je crois qu'il s'appelait Jimmy Swaggart. Son nom là, j'ai souvent des difficultés à prononcer. C'est un grand évangéliste. Il est même déjà mort, je pense. C'était un grand évangéliste. Mais, que se passait-il? On l'a attrapé par 2 fois chez des prostituées. Il partait voir des prostituées. Pourquoi? Je dis bien la frustration. La frustration. Parce que dans sa maison, ce qu'il prêchait à l'église, ce n'est pas ce qu'il avait envie de faire avec son corps. Oui, il était donc frustré, il était donc obligé de... Il croyait qu'il partait voir les prostituées en cachette, mais comme vous connaissez, quand Satan t'amène faire quelque chose, tu fais plusieurs fois, c'est qu'un jour, il va te dévoiler pour te mettre dans la honte. C'est ça. Et Satan l'a mis dans la honte. Satan l'a mis dans la honte par 2 fois. Par 2 fois. Et les choses comme ça amènent les gens à ne plus croire aux pasteurs. Mais je pense qu'aujourd'hui, beaucoup de pasteurs ont compris que avoir une sexualité épanouie est nécessaire pour ne pas chuter dans les péchés. Oui, parce que c'était ça avant. Leur sexualité n'était pas épanouie. Trop de restrictions. Oh, maman pasteur ne doit pas faire ceci. Oh, maman pasteur ne doit pas faire cela. J'ai vu les gens critiquer Moridja, j'ai seulement ri. J'ai dit, mon ami, c'est ça que son gars aime. C'est ça que son mari aime. Il l'aime. Est-ce qu'il ne l'a pas déjà vu? Avec ses cheveux orange, avec ses coiffures cheveux rouges, avec. Il a déjà vu. Il y a même un pasteur là, il est aussi chanteur, Milo. Il marche beaucoup avec KS Bloom comme ça. Vous avez déjà bien regardé le pasteur là. Milo, il a une bonne chanson là.
Bon, je connais la chanson, mais je ne connais pas les mots. J'aime la chanson. Hein? C'est lui qui a gagné le Prélude du gospel cette année. Il avait la fille qui n'a pas de main là, qui tresse là. Grace Ouattara. Alors, vous avez déjà vu le style de ce pasteur? Ce pasteur ne s'habille qu'en griffes. Ceux qui ont remarqué, il met les Gucci, il met les Louis Vuitton, il ne joue pas. Il est pasteur et il est chantre. Il ne blague pas. Même sa femme là, hein, elle est habillée de manière décente, mais c'est sexy, c'est attirant. Moi, j'aime cette nouvelle image que les pasteurs prônent. Pas te dire que wow. Comme Agladine dit, les filles de Jérusalem. Elle est la présidente des filles de Jérusalem. Toujours avec les tenues façon. Avec son haut mousseline orange, violet là. Hein, ce n'est plus ça. C'est ça qui a mené beaucoup de frustration dans l'église. Mais je pense que ils sont en train de comprendre. Ils sont en train de comprendre. Tu peux être bien habillée, couverte, mais tu peux mettre un peu de fantaisie. Moi, j'ai bien aimé le style de Moridja. Elle s'est même mariée en pantalon et tout. Son mari a accepté. Il est pasteur. Il accepte sa femme comme ça. Il accepte et prend sa femme comme ça. Ce n'est pas à nous de juger. Alors, comme je disais, Lamine et Blanche, si vous avez une relation ensemble, pour moi, vivez ça hors des réseaux sociaux. C'est sur ce point que je voulais venir. C'est pour ça que j'ai parlé de Moridja. Elle a seulement posté les photos quand elle était déjà mariée. Vivez ça hors des réseaux sociaux. Hors des réseaux sociaux. Et je sais déjà que tu étais déjà une petite influenceuse qui était en train de monter tout doucement. Et Lamine était un acteur dont vous connaissez la pression externe, la pression des yeux des gens. Ne cédez pas. S'il y a un truc qui s'est passé entre vous, essayez de vivre ça comme vous pouvez vivre. Vous n'avez pas besoin de vous justifier. On est ensemble, on n'est pas ensemble. Comme je vois les gens poser les questions. Et vous êtes encore ensemble, vous n'êtes plus ensemble. Vous voulez nous faire les choses des Zénab et des Clive. On a déjà vu ça. Gars, chacun son histoire. Vous n'avez pas à vous justifier. Vivez votre petite relation. Depuis 8 mois, vous êtes ensemble. Ça donne. Une fois que vous allez trop vous exposer, vous-même, vous allez voir que ça ne va plus donner. Oui. Parce que les gens qui chargent les connexions de 250, 300, 100 francs, ils ont beaucoup de mauvais esprits. Moi, j'ai dit, et c'est moi celle qui dit, beaucoup d'influenceurs vous disent ça quand ils sont fatigués de vous. Il y a une petite polémique au Bénin. Il y a une influenceuse là. Vous fatiguez. Il y a une petite polémique avec une influenceuse béninoise là. J'aime. Elle fait des directs, elle dit des choses claires et vraies. Vous fatiguez. Vous fatiguez. Les yeux comme ça, vous déversez toutes vos frustrations sur les choses des gens ensemble. Ils sont ensemble, ils sont plus ensemble. Ça change quoi à ta vie? Ça change même pas à ta vie. Moi, je dis, si tu es sage, Blanche, garde ta relation hors des réseaux sociaux. Ne profite pas aussi de cette relation pour dire que tu vas accroître ta visibilité. Tu seras perdante parce qu'on ne connaît pas le caillou qui va tuer l'oiseau. Si ce qui se passe entre Lamine et toi est sincère, vivez ça hors des réseaux sociaux. Vivez ça hors des réseaux sociaux. Tu vois où ça t'amène. Si ça veut, ça finit, ça attaque, ça attaque. Si ça veut, ça donne, ça a donné. Tu n'as de compte à rendre à personne. Si ça attaque, ça attaque. Si ça a donné, ça a donné. Si ça a donné, ça a donné. C'est comme si un gars t'a aussi dragué en route. Vous avez fait un petit bout de chemin ensemble. Si c'est fini, c'est fini. Tu n'as pas besoin de venir te justifier sur les réseaux sociaux. C'est la même chose. Si ça finit un jour avec Lamine, c'est fini. Tu n'as pas besoin de venir te justifier sur les réseaux sociaux que c'est fini parce que c'est fini parce que... Non, tu n'as aucun compte à rendre à qui que ce soit. Moi, j'aime beaucoup votre couple et je vous souhaite beaucoup de bonheur. Allez, nous sommes arrivés au terme de la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, liker, commenter et partager. On va se donner rendez-vous à une prochaine vidéo.